Votre enfant change. Il revendique son espace privé. Vers 9-10 ans, votre enfant vous demande d'avoir son propre espace à lui, qu'il va aménager. Ça peut être sa chambre, avec des posters partout, des coussins, un lit mezzanine peut-être. En tout cas, il va vouloir absolument revendiquer son espace privé. Cela signifie que votre enfant change, il grandit, il devient autonome et sa personnalité évolue. Il va donc être très important pour vous de bien comprendre et respecter ce besoin d'intimité, de l'encourager si nécessaire justement, et ça va l'aider à grandir. Alors comment respecter cet espace privé? Parce qu'après tout, il vit encore sous votre toit. Difficile de se dire qu'il va avoir un espace à lui seul. Mais les enfants ont le droit d'avoir leur jardin secret. Ils ont droit de garder des informations, des événements qu'ils ont vécus durant la journée et qu'ils veulent vivre qu'avec eux-mêmes ou leurs amis. Cela ne signifie pas qu'ils font des choses graves, au contraire peut-être. C'est important pour eux pour se construire. C'est important aussi que vous respectiez cela. C'est un besoin nécessaire, vital. Vous pouvez le valoriser d'ailleurs. Vous pouvez l'accompagner dans l'aménagement de cet espace privé en repérant avec lui dans la maison quel serait l'espace peut-être en dehors de sa chambre. Peut-être que vous pourriez l'aider à aménager, lui trouver du matériel où il se sente bien. Un espace où il pourra relaxer. Parce que oui, votre enfant vit aussi des situations stressantes. Laissez-lui cette chance-là de s'engager dans l'aménagement justement de sa chambre, peut-être pour qu'il puisse avoir envie. Il vous dit ce dont il a besoin. Il veut un poster de son chanteur préféré? Pourquoi pas? Qu'est-ce que ça change finalement de lui accorder? Alors accompagnez-le dans ce choix. Si votre enfant passe du temps dans sa chambre, ça vous interroge. Vous vous demandez qu'est-ce qui se passe derrière cette porte fermée? Est-ce qu'il est en train de faire une bêtise? Parce que oui, rappelez-vous, petit, quand il fermait la porte, probablement qu'il était en train de peindre les murs d'une nouvelle couleur. Mais là, c'est peut-être un peu différent. Peut-être que votre enfant est juste en train de rêver, de buller, d'imaginer la vie, l'avenir, repenser à sa journée, à son futur amoureux, amoureuse. Peut-être qu'il est en train de s'autoriser à se relaxer parce qu'après tout, il est tout le temps en train de vivre à travers le regard des autres. Vous savez à quel point les enfants se jugent beaucoup à l'école. Pour lui, c'est un grand moment, privilégié pour se retrouver avec lui-même. Ça l'aide à construire sa confiance en lui. Si votre enfant ressent ce besoin de s'isoler régulièrement, eh bien, peut-être que vous pourriez simplement lui accorder, mais en engageant la conversation avec lui, pour vous assurer que ça va aussi. Et puis si vous voyez qu'il est juste en train de rêver et qu'il est en train de se reposer, de relaxer, réjouissez-vous. Cela signifie qu'il est en train de recharger ses batteries. À la maison, après tout, chaque personne n'est pas obligée de vivre tout le temps en groupe, tout le temps ensemble. Il peut passer son temps seul dans sa chambre ou dans son bureau. Alors, si cet espace de famille, votre maison, votre appartement est peut-être trop petit, peut-être qu'il partage sa chambre avec quelqu'un, avec un frère, une sœur, c'est difficile à ce moment-là de lui aménager un espace privé. Réfléchissez si vous ne pourriez pas utiliser un coin quelque part où vous pourriez quand même arriver à préserver cette intimité. Un drap tendu, une tente, un lit en hauteur qui pourrait faire mezzanine, un recoin dans le salon avec plein de coussins et plein d'affaires qui lui ressemblent. L'essentiel, c'est de laisser votre enfant trouver un espace où il se sente bien et qu'il marque de son empreinte, avec ses désirs et où il se sent en sécurité. En résumé, eh bien, il est important de respecter l'intimité de votre enfant. Il a besoin que vous le considériez comme un être humain à part entière et donc de respecter ses émotions, ses choix, sa volonté. Ça l'aide dans sa construction.